y a beaucoup de Berkov, de Barkov, de Markov. Voilà, effectivement, quand on voit le genou en gros plan, bon, il n'y a plus un seul. Entrée donc du numéro 12, Stoyev. Et il reste maintenant, ne nous laissons pas endormir, il reste 13 minutes à Paris pour marquer le 3e but de la qualification. Faute sur Ardiles. Coup franc tiré par Fernandez, rapidement sur la droite pour Zaramba. Intervention, oui, de Deutschev. Zaramba, Ardiles. Damianov qui tape en touche. Zaramba. Fernandez, séché par... non, dit l'arbitre. Ah, moi je l'avais vu quand même choper de façon assez irrégulière par Deutschev. Ça n'a pas été l'avis de l'arbitre. Notamment du juge de touche qui a fait signe de laisser jouer et qui était très bien placé sur cette action d'ailleurs. Fernandez avec son 12 maintenant. Ils sont 12 là sur le terrain, ça va plus là. Non, ils sont pas 12. Il est revenu Markov. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bon, ça va. On n'a rien dit. Pilorgé, plus que 12 minutes. Zaramba. Non, Markov va beaucoup mieux. Et on joue un petit peu trop dans un petit périmètre côté parisien. Il faudrait écarter si possible le jeu. Markov. Intervention de Lemou et premier ballon touché par Stoyev. Toujours Stoyev qui aurait pu aller vraiment au bout de son action ou fixer un petit peu mieux la défense en tout cas. Velichkov. Voilà, Stoyev, il s'en est fallu derrière. Le juge de touche n'a pas levé son drapeau. D'ailleurs, je crois que Stoyev n'était pas du tout hors jeu. Il est assez bon ce Stoyev. Et là, c'est la première fois que Fernandez tarde à revenir. Ah, il peut pas être partout quand même. Ardiles, Battenet. Mais il n'y a que 2 attaquants côté parisien là car Toko était venu défendre. Non, ça ne passera pas avec Markov. Beaucoup trop d'imprécision dans cette fin de partie, mais il faut dire que les joueurs parisiens comme bulgares du reste doivent être très fatigués maintenant et cela se sent au niveau des passes. Comme ici, Velichkov qui a complètement raté sa talonnade. Le move, Toko. 10 minutes de temps réglementaire encore. Ngom. Is. On revient vers le centre avec le mou. Change complètement d'aile avec Zaramba. Centre contré de Zaramba. Certainement la fatigue. Chaussette baissée, parfois c'est un signe. Et corner tout de même pour Paris Saint-Germain. Qui va le tirer? Il n'y a personne. C'est Zaramba. Il ne pensait pas que c'était à lui. Il allait tirer ce corner. Corner donc tiré par Pascal Zaramba. Il y a 7 Parisiens dans les 16 mètres. Long corner pour la tête de Luis Fernandez. Le mou, à nouveau Zaramba qui n'est pas hors jeu. C'est bien joué, il peut s'entrer instantanément. Voilà qui est fait pour Toko. Reprise acrobatique de Toko et but. Super, 2 buts de Toko. Il marque son 2e but dans ce match. Et qui à l'instant même vient de qualifier provisoirement car il reste encore 9 minutes. L'équipe de PSG, c'est fabuleux. Georges, vous êtes en bas. Oui, je suis en bas, on ne parle pas beaucoup et le pauvre Toko ne peut même pas articuler ses mâchoires, vous le devinez. Hein. Voilà, il y a même Kiss qui converse avec monsieur l'arbitre. Georges Perroche, un grand moment. Hein. Oui, Georges Perroche ne pense plus qu'à son match, je le comprends. Et nous revoyons ce but de Toko, un but à la brésilienne. Ah oui, une action technique superbe, un petit chef-d'œuvre de technique signé Toko, qui est parfois maladroit et qui est parfois véritablement brésilien. C'est tout ou rien ce soir, c'est tout pour ce joueur, c'est vraiment une très très belle image. Ah là, je crois que quel que soit le résultat, et souhaitons, faut être un petit peu chauvin quand ça ne concerne qu'une équipe française et non pas 2 équipes en pelle, là où nous sommes neutres, eh bien, quel que soit le résultat, je crois que Toko aura été l'un des grands hommes de la soirée.
et que PSG mérite vraiment la Coupe d'Europe et mérite d'y faire carrière. Et en tout cas, c'est une soirée européenne et c'est la première de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et c'est une vraie soirée européenne à laquelle nous assistons avec des émotions fortes, des émotions incomparables. Oui, et même sans chauvinisme aucun, je crois que c'est la meilleure équipe ce soir qui est en passe de se qualifier. Car attention, il reste 7 minutes de jeu. Je n'ai pas l'impression, moi, d'être chauvin si je dis que le Paris Saint-Germain mérite sa qualification. Moi non plus. Voilà. Toko pour Zaramba, mais enfin maintenant il va falloir tout de même assurer et ne pas prendre le moindre risque. C'est là où le métier compte, le sang-froid dont on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, Dominique Battenet fait des grands signes à ses joueurs du milieu de terrain. Revenez, revenez. C'est là aussi, effectivement, Michel, que l'expérience, comme vous venez de le souligner, joue énormément. Il ne faut pas trop s'enthousiasmer lorsqu'il reste 7 minutes de jeu. Un but est si vite arrivé. Bien Guillochon là devant Kiss, vous voyez qu'il est en position très repliée pour Ngom. Cette fois ce sont les Parisiens qui vont jouer en contre et on sait qu'ils aiment bien cette tactique. Surtout l'année dernière avec des joueurs comme Souriac. Et comme les Bulgares ne sont pas très à l'aise pour faire le jeu, on voit mal comment Baratevic pourrait s'incliner une deuxième fois dans cette soirée. Mais on ne sait jamais en football. On a vu des choses encore plus étonnantes. Là, une faute de Fernandez. C'est rare ouais. Espérons, oui, il faudra qu'il se calme aussi, car n'oublions pas que Luis Fernandez a reçu un carton jaune au match aller. Alors on va beaucoup regarder la montre une fois de plus. Décidément, les rendez-vous entre TF1 et PSG sont des rendez-vous à suspense. Tant mieux, c'est toujours un super spectacle. Et il reste 6 minutes maintenant, 6 minutes 15. Toko pour Ngom qui est bien parti sur la droite, qui va prendre de vitesse son défenseur. Oui, il y parvient. Ngom en devrait 16 mètres, il est face au gardien. Et quatrième but de Parisien, signé Toko, c'est formidable. Troisième but de Toko, 4-1 pour Paris, c'est dans la poche. Je vous l'ai dit, en contre, des joueurs comme Michel Ngom sont redoutables grâce à leur pointe de vitesse. Leur sens du contre-pied, je crois d'ailleurs, Michel, que le but était déjà rentré lorsque Toko a assuré. Enfin, peut-être un but de Toko, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. 4-1, c'est l'essentiel. Et cette fois, je crois, à 6 minutes de la fin, qu'on peut dire que le Paris Saint-Germain jouera le prochain tour de la Coupe des vainqueurs de Coupe. On revoit cette action avec vous, Michel. Alors, on va voir si c'est Michel Ngom qui marque. À qui on va le donner? Ah, c'est difficile. Moi, il y est tout seul. Oui, c'est Ngom qui marque, effectivement. Le quatrième but est signé Michel Ngom. On le revoit encore une fois. Et je disais que c'est la Saint-Michel demain. Je pensais simplement à Ngom et à personne d'autre. C'est très bien pour lui qui marque le quatrième but parisien. Et là, on l'a vu, il a très bien échappé au tacle de Lalov. Je vous l'ai dit, Lalov est un remarquable tacleur, mais là, il n'y pouvait rien. Et j'ai eu peur que cette action, que Michel Ngom soit blessé par Donef, qui allait également très très vite. Alors 4-1 maintenant, c'est simple. Même si les Bulgares marquent, c'est PSG qui est qualifié. Il faut que les Bulgares marquent 2 buts, effectivement. Voilà. Alors en 5 minutes, ça semble assez peu probable. Mais enfin, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Attention à Iliev. Bien contré par Lemou. Alors qu'un joueur bulgare souffre de crampes pour l'instant. Mais l'arbitre laisse jouer, bien entendu. Vous l'avez aperçu au passage. Toko, follement acclamé par les 35 000 spectateurs du parc. Ah non, expulsion. Carton jaune, carton rouge. Là, ah non, il a déjà reçu un carton jaune. Voilà. Le carton rouge, le voici. Pour Lalov. C'est pas très intelligent, monsieur Lalov, surtout lorsqu'on est à 4 buts à 1. Mais on n'a pas le temps de réfléchir, tout cela va très vite. Là, il n'a pas à rouspéter. Il a déjà reçu un carton jaune. C'est donc, bah oui, comment on dit, mince en bulgare, je ne sais pas. Mais Mince-off. Expulsion de Lalov. De Lalov. Alors qu'on revoit cette faute stupide, bête et méchante de Lalov sur Toko. Il n'a pas été touché dans l'action et il n'y avait pas d'autre solution que de faire ce qu'a fait l'arbitre. Voilà. Je ne l'ai pas fait exprès. Oh. Ah bon. Mais si tu l'as fait exprès. Alors va t'asseoir et dis plus rien. Au vestiaire. Alors, 41-15. Georges, en bas, comment on est? Le champagne est au frais. Les photographes commencent à se masser autour de Georges Perroche. Vous voyez ce qu'on attend. Hein. On attend le lever de la victoire. Alors là, les visages sont nouveau sereins, souriants. Georges regarde sa montre. Plus de consigne. Hein. 3 buts d'avance, pas de problème. Là, c'est dans la poche. Il faut dire que Paris Saint-Germain, on a l'habitude de ces fins de match absolument fantastiques. Et c'est tant mieux pour le spectacle. Alors Markov
Markov, lui, a des crampes. Bon, ça semble aller mieux maintenant. Ils sont à 9 sur le terrain, les Bulgares, là, pour l'instant. Un expulsé et Et un blessé. joueur blessé, Oui. ouais. Fernandez tire ce coup franc pour la tête de Zaramba. Et il reste 3 minutes officiellement, ça fera un peu plus avec les nombreux arrêts de jeu. 4-1 pour Paris Saint-Germain. C'est de la belle ouvrage de la part de PSG. Et souhaitons que demain les autres représentants français fassent aussi bien et mieux s'ils le peuvent, pourquoi pas. Stoyev pour Milanov dans les nuages. Non, on n'y croit plus depuis longtemps côté bulgare, surtout après le but de Michel Ngom. Ils ont été KO en quelques minutes après le 3-1 de Toko et le 4-1 de Ngom. Et le spectacle maintenant est autant sur le banc de touche parisien où les photographes et l'une de nos caméras suivent le visage de Perroche, des remplaçants et de quelques représentants de l'état-major du PSG comme Gérard Lescour, alors que le président Borelli, et là, je ne sais pas où il est parce que je ne le vois même pas. Ah si, il est à la tribune présidentielle quand même, mais il n'est pas au premier rang. Il s'est mis loin derrière. Arzov. Il aura du mal à embrasser la pelouse ce soir. Ardiles. Qui lance très bien Pilorget. Un tout petit peu long. Voilà le président Francis Borelli au premier plan, le président Fernand Sass. On souhaite autant d'émotions agréables demain à M. Touzry à Sochaux et à M. Bez à Bordeaux. Alors que le numéro 14, Vassiliev, va dans toute vraisemblance faire son entrée à la place de Markov, qui est toujours soigné sur le bord de la touche. Voilà, Gérard Vandergut vous le montre, le numéro 14, Vassiliev. Et depuis 5 minutes environ, les Bulgares sont à 9 sur la pelouse et menés 4 buts à 1. Ça fait beaucoup. Encore 1 minute de temps réglementaire. Ngom, encore un crochet de Ngom. Ngom qui donne à Jean-Claude Lemoux, but de Lemoux, oui, c'est le 5e but. Alors là, évidemment, tout à l'heure, on a dit que c'était dans la poche. Maintenant, eh bien, on peut prendre les billets pour le deuxième tour. Et Francis Borelli, levé de la victoire. C'est une très belle histoire à laquelle il faut associer tous ceux qui ont créé ce club de Paris Saint-Germain. Et n'oublions pas ceux qui l'ont créé aussi, qui ne font plus partie maintenant du club, comme Daniel Echter, Juste Fontaine, qui ont été les fondateurs de cette équipe et qui, je pense, malgré tous les problèmes qu'il y a eu par la suite, eh bien, sont heureux ce soir et partagent notre plaisir. Voilà, on revoit encore au départ Michel Ngom et Jean-Claude Lemoux qui ne marque pas souvent des buts. Eh bien, ne laisse aucune chance à Donetsk. Les Bulgares se sont véritablement écroulés. Depuis 5 minutes maintenant, ils ont pris, je crois, 3 buts en 6 ou 7 minutes, c'est cela? Oui, enfin disons que le Toko a marqué à la 80e et qu'on est à la 90e maintenant et qu'en 10 minutes, ils en ont pris 3. Et qu'on s'intéresse maintenant peut-être autant, alors que qui se fait un véritable numéro, oh là là, les Bulgares n'existent plus, les pauvres. Et donc on s'intéresse autant à ce qui se passe dans la tribune et sur le banc. Battenet, le public réclame encore un but, non, enfin quand même. Quand même. Voilà, et il va citer la fin, l'arbitre autrichien, sur ce score de 5 buts à 1 pour Paris Saint-Germain. Georges, vous êtes en bas, vous recueillez les impressions. Georges Perroche est prêt à nous entendre. Alors Georges, après avoir craint le pire, vous atteignez le paradis. Oh, je crois que sur ce qu'on a fait sur la deuxième mi-temps et même tout le match, c'est mérite. Voilà la mise entre Georges Perroche et Francis Borelli. Si la caméra pouvait suivre. On a eu très peur, mais laissez-nous savourer la joie, c'est gentil. Voilà, nous suivons les images au sol. Georges, vous vous promenez un petit peu, vous essayez d'avoir les premières réactions des joueurs, peut-être aussi, Georges. Oui, je continue avec Francis Borelli. Alors, Francis, quelles sont là, cette qualification? Eh bien, je crois le courage, le sacrifice, la navigation, tout est formidable. Alors l'un des hommes de la soirée, Toko. la Voilà. bataille Toko. Alors, vous assurez le deuxième tour pour le Paris Saint-Germain. C'est une très grande soirée, la bataille. Bon, enfin, ouais, c'est une grande soirée pour moi, pour l'équipe. En fait, ça fait du bien à tout le monde. Alors, et puis, bon,
j'étais sur la sellette et puis je crois que ça commence par revenir. Il y a depuis bien un mois que je suis bien dans le coup. Je recommence par jouer, tant mieux, je suis en confiance. Mais à un partout, vous aviez craint le pire? Et oui, on a craint certainement le pire. Quand Batney a marqué, on s'est dit que c'était bien une vingtaine de minutes ou un peu plus, je crois. Et nous sommes dit qu'on a toujours le temps de marquer un but de plus. Lorsqu'il s'est produit, je l'ai marqué. Le troisième, c'est l'un des plus beaux de votre carrière? Ben non, vous me connaissez, j'ai marqué des plus beaux buts que ça quand même. Et la carrière va se poursuivre en Coupe d'Europe? Bien sûr, j'espère, puisqu'on est qualifié pour le second tour. Vous espérez rencontrer un club modeste du type Lokomotiv Sofia ou quelque chose de très grand maintenant comme le Bayern de Munich? Oui, si on peut tomber sur une équipe plus modeste, là je crois que c'est bien, mais je crois que ça sera un peu difficile. Mais souhaitons qu'on tombe sur une petite équipe, quoi. Merci et continuez à être en forme. Voilà Michel. Merci Georges. Donc propos et image d'un bonheur simple, je crois, le bonheur de tout un club de Paris Saint-Germain, qui bat Sofia par 5-1. Je vous rappelle les noms des buteurs. Toko avait ouvert la marque, Bogdanov avait égalisé, puis ensuite c'était l'Avalanche, Batnet, Toko, Ngom et Lemou. C'était un reportage avec les moyens de la SFP, réalisation de Gérard Vandergut, commentaire de Georges Dominique, Didier Roustan et Michel Denisot. Le prochain rendez-vous avec le football, eh bien, c'est demain soir sur TF1 à 23 h avec un spécial téléfoot avec les buts des autres rencontres des équipes françaises. Nous leur souhaitons bonne chance.